Salut tout le monde, c'est Debbie et bienvenue sur Glow Up. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu blabla pour le coup. Il n'y va pas y avoir de couture faite dans cette vidéo, mais on va parler quand même de la couture dans sa globalité. Du coup ce sont mes objectifs couture de 2021. J'aime bien le principe de se donner des objectifs. C'est pas des résolutions, attention parce que c'est deux trucs différents. Les objectifs, c'est des buts à atteindre. Peut-être pas, on donne pas de durée fixe, on va dire, et si on les atteint pas, ce n'est pas grave. On pourra les atteindre plus tard, c'est pas le souci. Du coup, voilà, je m'étais dit que ça ferait du bien d'avoir un peu des objectifs en couture, parce que bah, des fois, on se retrouve un peu perdu dans la couture, on sait plus trop quoi faire, et d'avoir des objectifs, ça met quand même des paliers à faire, à obtenir, à atteindre. Et ouais, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Alors, c'est principalement sur la couture, mais il y a des petits dérivés des fois voilà, sur un peu les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Du coup, eh ben, on y va, hein. Donc, mon premier objectif, c'est de tester la Coupe d'Or. Donc, j'ai reçu le coffret de la Coupe d'Or pour Noël. Donc, merci Papa Noël qui est passé par là et qui m'a offert le coffret. Euh, du coup, bah, je me suis dit, bah, c'était l'occasion de tester en fait. Et pour le moment, je n'ai pas encore eu le courage ni le temps, on va bien l'avouer. Et il faut du temps hein, pour faire la coupe d'or. Et il y a quand même tout un patron à tracer et tout. Les modèles sont très intéressants. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo review sur la coupe d'or ou voilà, des trucs, une petite vidéo pour vous en parler un petit peu une fois que je les aurai testés, ou voilà, vous me dites en commentaire ce qui vous intéresse. Et ouais, et du coup, j'avais envie de tester parce que je trouve le principe vraiment génial en fait de pouvoir faire des vêtements à sa taille pile poil, qui normalement est pile poil à sa taille. Donc on verra. J'ai vraiment hâte. Le seul, je vous en parlerai, ça je vous en parlerai dans une vidéo si jamais je fais la coupe d'or ou quoi, on verra. Ensuite, deuxième objectif, coudre ma robe de mariée. Évidemment, ça, c'est l'objectif qui était prévu pour 2020, qui a été un peu décalé à 2021. Donc, coudre ma robe de mariée, ça vous le savez, c'est prévu. J'ai déjà commencé un peu à travailler dessus. Là, il y a Rosie qui est un peu prise en ce moment. Mais voilà, c'est encore un peu flou. Je sais pas encore totalement ce que je veux. En fait, euh, là, ce que j'ai fait, c'est ce que je pensais dans ma tête faire, et je suis pas sûre que ça m'aille. Donc il faut, là, elle est encore grande, il faut que je retaille un peu tout. Je suis désolée, j'ai un petit rhume, ça me prend. Ouais, en fait, je me suis vue trop large, clairement, quand j'ai fait le patron, enfin quand j'ai pris la taille du patron qui pour moi me correspondait. J'ai vu beaucoup trop large, il y a au moins 5 cm de tous les côtés qu'il faut que j'enlève. Donc, faut que je refasse tout. Voilà, faut que je découpe tout et que je refasse tout. Enfin, que je débâtis plutôt, parce que j'avais pas cousu, j'avais bâti. Mais voilà, faut que je refasse tout et ça m'embête un peu. Voilà, mais bon, bref, c'est pas grave. On verra quand elle sera terminée si ça me va. Sinon, bah, je changerai d'idée, hein. De toute façon, c'est jamais. Heureusement, avec la couture, ce n'est jamais fixe. Donc voilà. Ensuite, troisième objectif, j'aimerais enfin réussir à me coudre, enfin coudre, plutôt essayer de coudre des sous-vêtements, plus précisément soutien-gorge. Parce que c'est vrai que les culottes, c'est pas le projet le plus compliqué à faire, on va être bien d'accord, ça dépend de la culotte évidemment, mais en soi, c'est pas le plus compliqué. Par contre, le soutien-gorge, quand on a une grosse poitrine, c'est plus compliqué déjà, parce que c'est pas juste une brassière, hein, on est d'accord, même si en soi une brassière est déjà compliquée à coudre, pour qu'elle soit bien, pour qu'elle porte bien et tout ça. Mais voilà, c'est. Donc j'ai le patron et tout, hein. J'avais acheté le patron de Eclipse Lingerie Studio. Non, non, d'étoffe malicieuse, pardon. C'était l'un ou l'autre. Je me trompe tout le temps. Étoffe malicieuse, j'avais pris le diamant, je crois. Je me souviens plus du nom. En fait, je l'ai tellement laissé dans mon ordinateur que je m'en suis pas occupée. Voilà. Je l'avais acheté parce que bah, j'avais vu que c'était un soutien-gorge à baleine et que c'est ce que je recherche moi personnellement parce que j'ai besoin de beaucoup de maintien par rapport à mon dos et tout ça. Donc voilà, je m'étais basée sur ça et au final, bah, j'ai jamais eu le courage de me lancer. Voilà.
dans la confection d'un soutien-gorge. Donc peut-être que cette année, je vais enfin me lancer là-dedans. Ensuite, quatrième objectif, ça serait de m'améliorer sur mes coutures en fait. Parce que des fois, j'ai tendance à faire des coutures un peu comme ça. Voilà, ça m'arrive malheureusement encore. Euh, voilà, j'aimerais apprendre à faire des coutures droites, à bien suivre parce que des fois, c'est marqué 1 cm de marge de couture. Moi, vu comment je couds, des fois, ça dérive à 2 cm, hein. Voilà, ça arrive, malheureusement. Et j'aimerais m'améliorer sur ça. J'aimerais travailler ça cette année pour plus tard, en fait, faire de beaucoup plus jolies coutures, en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est un objectif, m'améliorer sur la couture en général et plus précisément sur ma manière de coudre euh, à la machine, voilà, faire de belles lignes droites, etc. Ensuite, prendre le temps de bien faire. Ça, c'est un cinquième objectif. Oui, on a un cinquième, oui. Cinquième objectif, prendre le temps de bien faire. Euh, Là, c'est très général pour le coup, pour la couture. En fait, j'aimerais surtout apprendre à faire de la couture à la main. Vous savez, les coutures invisibles et tout, parce que moi, je les fais un peu au pif actuellement. Ça marche, on va l'avouer, mais par contre, des fois, ça fait, ça gondole, c'est pas très, voilà. Donc, ma maman, en fait, m'a offert pour Noël le bouquin de artisane, donc passer son CAP flou, là, voilà, on l'a trouvé sur Internet, en fait, tout simplement. Donc, je compte pas passer mon CAP, c'est pas pour ça. Mais je me suis dit que, étant donné que c'est pour passer un diplôme, ça parlera, en fait, de toutes les coutures importantes, les finitions, tout ça. Enfin, c'est pour passer un CAP, quoi. Donc, c'est pour techniquement faire des vêtements portable et vendable, entre grands guillemets. Donc moi, ça serait surtout, voilà, voir comment on fait les finitions commerciales. Je sais pas comment dire ça, en fait, enfin, les belles finitions d'une robe ou d'un vêtement commercialisable, en fait. Et voilà, et parce que c'est des coutures droites, c'est des coutures propres, surtout, parce que moi, des fois, j'ai mes coutures, elles sont pas du tout propres, quoi. Et donc voilà, et je me suis dit, ça me permettra aussi d'obtenir peut-être des compétences que je n'ai pas encore acquises, étant donné que je suis encore débutante. Par exemple, faire une manche, comment on appelle ça? Un truc indéchirable, là. Vous voyez, je sais même pas les termes. Une fente indéchirable, voilà, fente indéchirable, par exemple, ça j'en ai jamais fait, je ne sais pas comment ça se fait. Et voilà, j'aimerais apprendre aussi à monter mon patron, enfin pas mon patron, mais monter mon vêtement toute seule, sans avoir forcément les indications, parce que par exemple pour la Coupe d'Or, il n'y a pas d'indication écrite. Vous avez juste le patron et c'est à vous de monter vos vêtements tout seul. Alors, monter une robe simple, ok, mais il y a certains patrons, c'est des vestes très travaillées, et j'avoue que moi, je ne saurais pas comment monter cette veste. Peut-être le principe, le dos, les trucs comme ça, je vais y arriver. Arriver sur certains détails, je n'y arriverai pas, je le sais. Et du coup, voilà, et j'aimerais apprendre à faire ça par le biais d'un bouquin, ou bah, si vous avez d'autres recommandations, des formations, des trucs comme ça, n'hésitez pas. Après, dans l'objectif où moi je ne veux pas passer mon diplôme, c'est pas ce que je cherche pour le moment, pas pour le moment en tout cas. Peut-être que dans quelques années ça sera ça, mais pour le moment, je veux juste m'améliorer. Voilà. Donc après, bon, j'ai mis apprendre à faire ses propres patrons. Ça sera vraiment. Déjà en 2020, j'ai essayé de regarder un peu comment ça fonctionne, sauf que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué, clairement, parce que coudre des vêtements par des patrons achetés, c'est très bien, mais ils n'ont pas forcément tout le temps le style que j'aimerais avoir. Euh, voilà, il y a certains patrons, et des fois des patrons qui sont introuvables, clairement, ou quasiment, où c'est à l'étranger, et là c'est compliqué d'obtenir le patron, ou de comprendre les explications, ou tout ça. Donc, je me dis que j'aimerais en fait apprendre à faire mes propres patrons pour avoir mon propre style en fait. Voilà, tout simplement. Mais ça, c'est vraiment le summum du palier, vous voyez, le jour où j'arriverai, ça sera vraiment, j'aurais déjà fait tous les autres paliers avant d'arriver à celui-ci. Après, je me dis, si je m'y mets vraiment en un an, c'est faisable. Si jamais vous avez des formations là-dessus, pareil, je sais qu'Artisan a sorti une formation là récemment de modélisme.
Et en 3 modules, 3 ou 4 modules, je sais plus exactement. Et je dois avouer que elle me tente, mais enfin, c'est toujours. En fait, j'ai toujours peur de mettre le prix dedans et d'être déçue parce que ça a déjà été le cas. En fait, j'ai déjà mis un certain prix dans certaines formations et j'ai été complètement déçue de la formation. Donc, c'est vrai que maintenant, je suis un peu réticente à payer une centaine d'euros pour avoir une bonne, enfin, une formation, quoi, par Internet. Donc voilà, donc si jamais vous connaissez quelque chose, enfin une formation qui vous a été vous bénéfique, que vous avez réussi à faire vos propres patrons et tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Je serais ravie d'aller voir ça euh, plus tard en fait. Et le dernier, alors là c'est pour la couture, mais pas vraiment. On va dire, je vais vous expliquer. En fait, c'est apprendre à faire de belles photos de mode. Voilà. Parce que c'est vrai que bah, j'ai mon Instagram que j'abandonne un peu en ce moment, je dois l'avouer, parce qu'en fait, je sais pas si c'est le confinement qui fait qu'on peut pas aller dehors et tout ça, mais depuis chez moi, dans mon espace à moi d'habitation, je ne peux pas faire des photos, ce n'est pas possible. Je n'ai pas la place, clairement. Je n'ai pas un studio, je n'ai pas un truc comme ça de photos et tout ça. Donc, j'ai pas de jardin, donc je peux pas aller dehors faire. Enfin, pour le moment, je n'ai pas de jardin. Je peux pas aller dehors faire des photos à la lumière naturelle et tout ça. Même là, pour les vidéos, vous voyez, j'ai un gros projecteur derrière moi et c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, hein, je le sais, vous inquiétez pas. Mais voilà, je suis obligée de faire avec. Donc, ouais, pour les photos mode, j'aimerais apprendre à faire des photos plus sympathiques, plus détaillées. Peut-être pas forcément avec les vêtements portés, peut-être juste les vêtements posés sur un tissu, un autre tissu qui les rendrait plus jolis ou j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, apprendre à mettre en valeur les photos pour mettre en valeur les vêtements en fait que je crée. Voilà. Du coup, c'est un peu, voilà, c'est mes objectifs de 2021. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi quels sont vos objectifs couture ou autres, si vous voulez partager ça. En commentaire, voilà, comme ça, j'adore découvrir en fait vos objectifs et quitte à ce que dans un an, on reprenne cette vidéo et qu'on se dise, ah ben là, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai pas fait, ça, j'ai réussi, voilà, ça, c'est en cours. Enfin, voilà, quoi, il y a plein de trucs qui peuvent être sympas. Après là, moi je vous ai mis que mes objectifs couture, je ne vous ai pas mis mes objectifs personnels, mais si vous avez envie de les partager, vos objectifs personnels, ça ne me dérange absolument pas. Voilà, donc sur ce, ben moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas quand même à me suivre sur Instagram, je poste quand même des stories assez régulièrement pour vous tenir au courant et même de parler d'un peu autre chose, hein. La dernière fois j'ai parlé de beauté, enfin je parle un peu d'autre chose. Donc si jamais ça vous intéresse, Instagram est là. Et sur ce, ben moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.